Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. La Banque du Canada a annoncé aujourd'hui sa plus récente décision de politique monétaire et la Banque du Canada se fait souffler dans le cou parce qu'elle fait l'objet de plusieurs critiques de la part de politiciens. Avant d'aller voir tout ça, je vous propose d'écouter le message du commanditaire de la vidéo d'aujourd'hui. Savoir chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes en quelques minutes, est-ce que ça vous intéresse? Eh bien, si c'est le cas, c'est ce que vous propose InfoBref. InfoBref, c'est un média québécois indépendant qui résume chaque jour l'actualité économique, politique, technologique et financière au Québec et dans le monde. InfoBref vous livre ce résumé quotidien sous la forme d'une infolettre. Vous la trouvez dans votre courriel dès votre réveil et elle se lit en 5 minutes. C'est simple, pratique et très utile. En plus, le samedi, vous recevez InfoBref votre argent, une infolettre consacrée aux finances personnelles. C'est entièrement gratuit. Allez l'essayer en vous inscrivant à infobref.com. Puis si vous n'aimez pas le courriel et vous préférez l'audio, alors allez écouter le balado InfoBref, actualité et affaires. Vous pouvez l'écouter tous les matins en 5 minutes dans votre application de balado préférée ou sur YouTube. Pour savoir l'essentiel sans perdre de temps, faites comme moi, lisez ou écoutez InfoBref à infobref.com. Alors, la Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur à 5 %, donc pas de hausse pour aujourd'hui. C'est un peu une pause 2.0 après celle qui avait été annoncée en janvier dernier et dont la Banque du Canada avait mis terme en juin dernier. Alors, pause 2.0. Comment la Banque du Canada a-t-elle justifié cette pause? Eh bien, on va aller voir ça à l'instant. D'abord, à l'international, la Banque du Canada nous dit que la croissance mondiale a ralenti au deuxième trimestre de 2023, donc bon signe, signe positif, notamment en raison de la Chine, où les perspectives de croissance sont beaucoup plus faibles qu'elles étaient anticipées au début de l'année. Par contre, un bémol, les États-Unis, dont l'économie reste encore très forte. La croissance a été plus forte que prévu, tirée par les robustes dépenses de consommation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le ISM Service PMI a été publié et le secteur des services aux États-Unis est toujours en expansion, ce qui nous porte à croire que le consommateur est toujours au rendez-vous. Alors, l'économie américaine s'en tire bien, ce qui devrait bien sûr mettre des pressions à la hausse sur la demande et possiblement ralentir cette tendance désinflationniste aux États-Unis, mais aussi à l'international, compte tenu par exemple que des produits d'exportation canadiens pourraient bien sûr être plus en demande et ainsi stimuler la croissance économique canadienne et la pression sur les prix. Autre élément qui nous est mentionné qui risque de mettre de la pression à la hausse sur l'inflation au Canada, mais aussi à l'international, les cours du pétrole mondiaux. Oui, le pétrole qui a connu un rebond fulgurant au courant de l'été, qui est passé essentiellement de 67 $ en juin à maintenant 87 $, un bond de 30 % en quelques mois, ce qui inévitablement va mettre de la pression à la hausse sur l'IPC général ici au Canada. Les éléments maintenant qui ont amené la Banque du Canada à prendre une pause, eh bien, sans aucun doute, c'est l'économie canadienne qui a commencé à ralentir du fait de l'accroissement du taux directeur au pays. L'économie canadienne qui est entrée dans une période de plus faible croissance, on l'a vu ici sur la chaîne, donc l'économie qui s'est contractée à un rythme annualisé de 0,2 %, baisse marquée de la croissance de la consommation par les ménages et aussi un recul de l'activité sur le secteur du logement. Par contre, ce qui inquiète la Banque du Canada, c'est que la croissance des salaires est toujours élevée de 4 à 5 %. Les pressions inflationnistes aussi demeurent généralisées dans l'économie canadienne. L'inflation, l'IPC général qui est passé de 2,8 à 3,3 % en juillet et qui est peut-être appelé à être plus élevé dans le court terme, notamment en raison des prix de l'essence qui devraient, eux, bondir. Lorsqu'on parle de l'inflation sous-jacente, donc les mesures que je présente sur la chaîne qui sont surveillées de près par la Banque du Canada, IPC-Com, IPC tronqué, IPC médian, alors là, il n'y a presque pas eu de mouvement à la baisse, ce qui laisse croire à la Banque du Canada que le mouvement de désinflation, il se fait toujours attendre. Est-ce qu'on est sur un plateau, sur une pause, et est-ce que ça va demander à ce que le taux d'intérêt, le taux directeur remonte? Pour l'instant, on préfère prendre une pause et voir ce qui se passe de ce côté-là. Mais il y a encore du travail à faire de ce côté-là. C'est du moins ce que nous dit la Banque du Canada ici. Plus la forte inflation dure, plus elle risque de s'enraciner et plus il devient difficile de rétablir la stabilité des prix. Donc, la Banque du Canada est très au fait qu'elle ne pourra tolérer de hauts niveaux d'inflation fondamentale comme ça pendant encore bien longtemps. Donc, la décision qui a été prise, tout de même, c'est une décision qui est prudente. Mais encore une fois, la porte est toute ouverte à l'introduction d'autres hausses de taux directeurs si ça s'avère nécessaire, si la tendance des inflationnistes est appelée à s'arrêter et si l'inflation repart à la hausse ou si les mesures d'inflation fondamentale, elles, ne baissent pas. Donc, étant donné les signes récents montrant que la demande excédentaire diminue dans l'économie et comme les effets de la politique monétaire se font sentir avec un décalage, donc cette fameuse vague de tsunami qu'on attend, eh bien, on commence à la sentir un petit peu. On commence à sentir des petites vaguelettes qui s'en viennent vers la côte.
Le conseil de direction a décidé de maintenir le taux directeur à 5 % et de continuer à normaliser le bilan de la banque. Cependant, le conseil reste préoccupé par la persistante dépression inflationniste sous-jacente et est prêt à augmenter de nouveau le taux directeur si c'est nécessaire. Maintenant, la Banque du Canada se fait souffler dans le coup. Pourquoi? Parce que plusieurs politiciens critiquent la Banque du Canada, disant qu'elle va trop loin dans son combat contre l'inflation. Des premiers ministres mettent de la pression sur la Banque du Canada, notamment le premier ministre de la Colombie-Britannique et Doug Ford en Ontario, premier ministre de l'Ontario, qui tous deux ont envoyé une lettre officielle demandant à la Banque du Canada de stopper ces hausses de taux directeurs, disant que les ménages sont beaucoup trop affectés par les hausses de taux directeurs et qu'essentiellement, en essayant de combattre l'inflation, elle est en train de faire mal à l'économie. Autrement dit, les politiciens considèrent que le prix à payer pour combattre l'inflation est trop élevé et qu'on aimerait tolérer des niveaux d'inflation plus élevés dans l'économie. C'est du moins ce qu'on doit en déduire de ça. Or, la Banque du Canada ne fait que son travail. Quelle est la mission de la Banque du Canada? Nous sommes la Banque centrale du Canada. Nous nous employons à préserver la valeur de la monnaie en maintenant l'inflation à un niveau bas et stable. Alors, elle réussit son mandat avec plus ou moins de justesse, mais tout de même, c'est le mandat que le gouvernement a donné à la Banque du Canada et c'est le mandat qu'elle essaie de mettre en place. Même qu'au Québec, on a vu certains politiciens aussi se monter aux barricades et critiquer de front la Banque du Canada, notamment le chef du Parti québécois, PSPP, qui a demandé à François Legault de faire un peu à l'image du premier ministre de la Colombie-Britannique ou de l'Ontario et d'envoyer une lettre officielle demandant à la Banque du Canada de cesser ses hausses de taux directeurs. Il s'est justifié un peu sur Twitter, se disant même prêt à rédiger le brouillon de la lettre. Et PSPP a dit « Aller aux causes de cet appauvrissement, ce n'est pas du populisme, c'est prendre ses responsabilités. » Comme si la cause de l'appauvrissement était le combat que mène la Banque du Canada contre l'inflation. En fait, les causes de l'appauvrissement, c'est beaucoup plus l'inflation que ce que fait la Banque du Canada. Est-ce que la Banque du Canada est responsable en partie des hauts niveaux d'inflation qu'on a actuellement? Je dirais que oui, mais les autorités fiscales le sont tout autant. Et les autorités fiscales, c'est qui? Ce sont justement les politiciens fédéraux, mais aussi provinciaux. Legault, lui, qui s'est montré un peu désintéressé, se disant qu'il ne veut pas interférer dans les décisions de la Banque du Canada. Et on doit reconnaître un peu, je dirais, sa maturité dans ce dossier-là. Effectivement, je crois que c'est une bonne décision du premier ministre Legault dans ce cas-ci. Girard, lui, qui salue le travail de la Banque, ministre des Finances du Québec, en disant qu'il est contre-productif que les politiciens disent quoi faire à la Banque du Canada. Le taux d'inflation descend, c'est parti. Effectivement, on a vu le taux d'inflation baisser de façon importante au Canada, ce qui démontre que le resserrement de la politique monétaire fonctionne. Et on nous dit aussi que c'est fini les chèques. Et là, c'est un peu ironique et je me permets de partager ça ici. On ne peut pas faire l'inverse de ce que la Banque du Canada fait et verser de nouveaux chèques aux citoyens est une mesure qui serait susceptible d'augmenter encore l'inflation. Or, lorsque l'inflation était très élevée au Québec, mais aussi au Canada, le gouvernement de la CAQ ne s'est pas gêné d'envoyer des chèques aux citoyens. C'est clair que lorsqu'on est à quelques mois d'une élection, c'est beaucoup plus profitable pour un gouvernement d'envoyer des chèques aux citoyens. Or là, on n'a pas d'élection en vue, on s'est doté d'un mandat de 4 ans. Clairement, c'est l'économiste qui parle actuellement, mais je dirais qu'il y a quelques mois, c'était beaucoup plus le politicien qui n'avait aucune objection à envoyer des chèques aux citoyens dans une période où l'inflation était très élevée. Donc, l'ironie, évidemment, on ne peut s'attendre à autre chose de la part d'un politicien. Même chose du côté de Jagmeet Singh, notre cher ami Jagmeet Singh, qui lui dit que la Banque du Canada cause l'inflation qu'elle est censée combattre. Or, je dirais que ce sont des contre-coups du combat que mène la Banque du Canada. Oui, on a vu, par exemple, l'intérêt sur les hypothèques augmenter de façon importante, mais c'est le prix à payer pour ramener l'inflation à 2 La Banque du Canada ne crée pas d'inflation. La Banque du Canada crée certaines hausses de prix, mais si vous regardez le panier des prix en général, il y a eu beaucoup plus de baisse de prix que de hausse de prix. Et le fait que, justement, les mesures d'inflation descendent, c'est une preuve de ça. Et PSPC qui est revenu à la charge aujourd'hui, qui s'est fait accuser, bien sûr, de populisme en disant qu'on doit intervenir et critiquer la Banque du Canada, lui demander d'arrêter de hausser le taux directeur. PSPC qui ne semble pas comprendre pourquoi la Banque du Canada est indépendante. Et dans son texte de justification, il nous dit « L'idée que les élus n'auraient même pas le droit de s'exprimer vis-à-vis d'une institution qui régule notre économie et donc nos vies, mais qui n'a pas de compte à rendre à personne, me semble non seulement absurde, mais dangereuse. D'abord, la Banque du Canada, rendez compte, la Banque du Canada n'est pas élue, ce sont des fonctionnaires qui sont nommés par le gouvernement, mais elle rend des comptes lorsque, par exemple, elle fait des conférences de presse, lorsqu'elle nous communique ses décisions de politique monétaire avec des justifications, lorsque
Les résumés des délibérations qui mènent à cette prise de décision nous sont publiés lorsque les rapports sur la politique monétaire sont publiés aussi. Donc, la Banque du Canada rend des comptes. C'est pas vrai qu'elle ne rend pas de comptes. Le fondement de la démocratie, PSPP rajoute, le fondement de la démocratie est de remettre le pouvoir de décider entre les mains de personnes élues par le peuple. Alors là, c'est ça qui est dangereux. C'est pas le fait que la Banque du Canada est indépendante. Ce qui est dangereux, c'est de, par exemple, remettre le pouvoir de la presse à monnaie dans les mains des politiciens. La raison d'existence de la Banque du Canada, c'est de s'assurer que le pouvoir de la presse à monnaie n'est pas dans les mains des politiciens parce que les politiciens ont un incitatif à toujours donner des cadeaux aux citoyens. C'est pas nouveau. Alors là, le problème, lorsque ça arrive, eh bien, voici ce qui se passe. Vous avez des situations comme le Venezuela, où l'inflation est à 400 %, le Liban à 251 %, l'Argentine à 113 %, la Turquie à 58 %. D'ailleurs, parlant de la Turquie, le gouvernement aujourd'hui a annoncé que ses prévisions étaient pour une inflation en baisse cette année à 65 %. Ça vous donne une idée des conséquences sur les ménages et sur le niveau de vie des citoyens lorsque le politique ou le fiscal et la politique monétaire sont entremêlés. D'ailleurs, un bon exemple de ça, eh bien, c'est ce qui s'est passé en 2020-2021. Évidemment, on a eu une coordination entre les autorités fiscales et monétaires, ce qui a amené à cette création monétaire, je dirais, sans précédent au pays et qui a mené au problème inflationniste qu'on a actuellement. Donc oui, c'est causé en partie par la Banque du Canada qui a monétisé la dette du gouvernement fédéral, mais aussi beaucoup par les politiciens fédéraux qui ont dépensé sans compter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, dans un article que j'avais rédigé dans Les Affaires il y a quelques mois déjà, non, il ne faut pas revoir le mandat de la Banque du Canada, j'abordais justement les critiques à l'époque qui étaient faites à l'égard de la Banque du Canada. Donc, je disais, l'inflation est une drogue dure hautement addictive dont la cure est longue et pénible. Bien que le processus soit difficile, il reste nécessaire. Donc, le processus de combattre l'inflation. Repousser le sevrage à plus tard ne fera que le rendre encore plus ardu. Heureusement, une fois sevré de l'inflation, l'économie pourra fleurir à nouveau, jouissant d'un terreau beaucoup plus fertile. Et je disais, conséquemment, toute critique à l'égard du resserrement monétaire opéré par la Banque du Canada est inopportune. La Banque centrale ne fait qu'accomplir son mandat récemment renouvelé du mieux qu'elle peut, tout en tentant de conserver le peu de crédibilité qui lui reste après avoir lamentablement échoué à maintenir l'inflation à sa cible de 2 %. Effectivement, on ne peut pas que lancer des fleurs à la Banque du Canada. La Banque du Canada est responsable du problème d'inflation qu'on a actuellement. La Banque du Canada non seulement a permis la monétisation des déficits fédéraux en 2020, en 2021, mais aussi n'a pas vu venir le problème inflationniste en 2021, a même incité plusieurs ménages à s'endetter alors que les taux d'intérêt étaient hyper bas. Par contre, de permettre aux politiciens de s'ingérer, je dirais, de par leur critique ardue à l'égard de la Banque du Canada, donc de s'ingérer dans la politique monétaire, ça ne peut qu'empirer le problème qu'on a actuellement. Maintenant, ce que je veux savoir dans la zone commentaire, est-ce que vous pensez que c'était la dernière hausse de taux directeur du côté de la Banque du Canada? Et si vous jugez comme étant légitime les critiques des politiciens à l'égard de la Banque centrale du Canada, ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.